compagnie cette fin de la 16e journée du top 14 et cette rencontre entre le Racing et Toulon. Il y a un parfum de revanche, il y a un parfum, on va dire, où il faut impérativement effacer la défaite du match aller parce que les Toulonnais avaient été sévèrement battus, sévèrement vexés aussi. Donc c'est pour ça sûrement que Fernand Désiroé doit trouver les mots justes pour remobiliser ses troupes qui, on vous le rappelle, sont aussi en ballottage favorable pour une place en Coupe d'Europe. La sortie des équipes, Lionel Nallet dans le couloir du stade du Manoir de Colombes. Match de prestige, match de gala entre le Rugby Club toulonnais, actuellement 9e de ce top 14 avec ce match en moins face au Racing de Lionel Nallet. Très belle affiche qui nous rappelle les grandes heures de rugby français, cette fameuse finale de 1987 remportée à l'époque par les Toulonnais de la RAD. L'arbitre de la rencontre, Cédric Marchas, sera associé à Romain Poit. Et au bord du terrain, évidemment, l'inoxydable Lagui, à qui on ira faire un petit coucou dans un instant, qui est chez lui, dans ses pantoufles, à Colombes. Salut Lagui. Salut monsieur. Salut Lagui. Il y a un petit problème parce que je crois qu'il y a Kefou qui est attendu parce qu'il est allé changer de pantalon parce qu'il n'avait pas le droit d'être avec son pantalon et voilà, et ça va partir maintenant. C'est parti je pense. Non, là, c'est ce que je vous dis. Il y a un petit souci parce qu'il y a Kefou qui est rentré dans le vestiaire pour enlever son pantalon noir avec lequel il n'avait pas le droit de jouer. Il a voulu rester au chaud le maximum de temps, qui est fou, qui on vous rappelle était incertain jusqu'à la dernière minute, problème au genou. C'est un collant, pas que ce soit pour le pantalon. C'est un collant qu'il a en fait. Oui, c'est un collant, ouais. Avant il y avait de lui le camfré. Les méthodes ont changé à Toulon. Vous savez qu'on faisait patienter les adversaires dans la cuvette de Mayol, dans le chaudron de Mayol avec le fameux coup du lacet. Maintenant les Toulonnais, même à l'extérieur, ils tentent le coup du pantalon. Hommage aux anciens. Le coup du jogging. Hommage aux anciens. Alors, il y a une pensée pour eux, à Eric Chant, Thierry Louvet, Manu Diaz, tous les anciens de Toulon, les anciennes gloires qui doivent saliver de plaisir devant leur poste de télévision en attendant évidemment le coup d'envoi. Il arrive, Kefou. Allez, le numéro 13. Bonjour. Fin de cette 16e journée du top 14 ce soir au stade du Manoir de Colombes. Rencontre entre le Racing et Toulon. Le coup d'envoi donné par les Toulonnais, immédiatement récupéré suite à ce petit jeu au pied dosé inversé de Johnny Wilkinson. La première initiative pour Sébastien Bruno qui charge. Nous sommes dans la moitié de terrain des Parisiens. Matenja qui dynamise. George Smith, l'Australien, qui tient debout, qui passe finalement par le sol. Ballon libéré. Matenja qui va inverser. Johnny Wilkinson a levé la tête. Chandelle. Trop long cette chandelle. François Stein a assuré et marque l'arrêt de volée. François Stein, Philippe, on l'a vu au centre, on l'a vu à l'arrière, mais ce soir, eh bien, c'est à l'arrière qu'il va évoluer. Oui, parce qu'il est solide en fait sur ses ballons hauts, comme on l'a vu là. Ils seront tapés précédemment par Johnny Wilkinson. Et puis bon, c'est un joueur qui est capable aussi de déclencher des contre-attaques pour amener un peu plus de volume. C'est vrai qu'on l'a vu souvent au centre aussi. Et puis il a un coup de pied très très long, ce qui permet d'occuper le terrain peut-être plus facilement aussi. Lancé pour Sébastien Bruno.
En fond, on a sollicité Joel Abd, le relais de George Smith. On va combiner, on va attaquer la ligne maintenant avec Rory Lamond plaqué. Nouveau temps de jeu impulsé. Attention à Bombo qui vient casser la défense du Racing. Fernandez de obligé de repiquer. À l'intérieur, la charge maintenant de Joel Abd. Njak s'appuie sur Wilkinson. Kefou qui touche son premier ballon. Avec dans la ligne maintenant le soutien de Wolf. Le rebond à vous maintenant. Et le bon plaquage offensif de l'équipe du Racing. Plaquage signé Benjamin Noiro. Toulon conserve le ballon. Le jeu au pied finalement de Johnny Wilkinson. Dans le dos de Bombo, touche en direct. Il n'avait pas d'autre choix, Johnny Wilkinson, parce que la défense était bien montée en inversé. Et donc il n'y avait plus de profondeur, suffisamment de profondeur pour les attaquants toulonnais afin de continuer l'action. Vous voyez, il a regardé, il a observé, il a vu qu'il y avait un espace libre derrière. Donc il a donné un coup de pied croisé de son pied gauche. Mais pour l'instant, le Racing, sur les 2 premières minutes, n'a pas réussi encore à toucher vraiment le ballon. Touche sur la ligne des 22 mètres des Parisiens. Touche défensive pour Doiron qui s'appuie sur la ligne d'allée. Rapidement amené au sol par les Toulonnais. Le jeu au pied dans la boîte de Jérôme Fillol. Pas dans l'avant, c'est l'épaule qui a permis à Crogneux de ramener le ballon dans son camp. Benjamin sort au relais. Henri Chavancy. Il a hésité, il a levé la tête, il avait du soutien. C'est bien vu. Ah mais c'est direct, c'est direct. Il avait bien vu, il n'avait pas le droit de taper directement en touche, mais évidemment, c'est pas ce qu'il avait voulu faire Jonathan Wieniawski. Il avait voulu taper un ballon indirect, il a vu qu'il n'y avait personne sur le coin gauche du terrain. Ce qui permet aux Toulonnais quand même de rester là dans les 22 adverses. Belle cartouche de Benjamin Noiro. 4 noirs. Monsieur Marchal appelle le 4 noirs au rapport. Chris Chesney, on va l'écouter. T'as vu un geste d'agacement, donc je veux du calme. T'as compris? Vous traduisez. Quand vous aurez traduit, on reprendra le jeu. Ouais, je pense que Chris Chesney il parle français un petit peu. Voilà, Fernandez lui dit bon, voilà, tu vas faire comme il t'a dit, tu vas te calmer. Et puis on va repartir avec une bonne touche et un lancer pour Sébastien Bruno. Monsieur Marchal qui tient à se faire respecter dès l'entame de cette rencontre. Et Jack qui contrôle, qui alerte Wilkinson. La combinaison maintenant, une nouvelle fois, Rory Lamond dans la ligne. Sortez le carreau. Dans l'axe des poteaux, ce ballon éjecté. Wilkinson à hauteur, Chris Chesney. Ça joue beaucoup autour de Johnny Wilkinson. On enchaîne dans le sens avec Fernandez de le ballon a été libéré, Jack qui dynamise, percussion de Kouriashvili. Retourné, bonne défense du Racing, hein, on en parlait, cette défense elle est efficace, très hermétique, se redistribue bien, on va voir s'ils vont trouver les solutions les Toulonnais. Ça tarde ce ballon à ressortir finalement. Fernandez Levé est à nouveau sollicité. Njak, peut-être le drop, il se met sur son bon pied Wilkinson, mais ce sera plutôt une pénalité qu'on va lui offrir. Oui, en fait, c'est pour une participation au ruck. On a vu le geste de l'arbitre, du joueur du Racing qui est arrivé sur le côté. Mais Toulon, hein, le rugby club toulonnais qui arrive à conserver le ballon, à avoir beaucoup de possession dans le camp adverse sur ce début de rencontre, mais qui n'arrive pas quand même à faire de break hein, sur cette défense vraiment organisée du Racing. Ils n'ont pris que 7 essais à domicile et 7 essais à l'extérieur, le Racing. 14 essais là, sur les 15 premières journées. C'est un bon score. Ouais, mais après 5 minutes de grosse lutte défensive, ils ont concédé leur première pénalité que tente Johnny Wilkinson. C'est manqué. En tous les cas, les arbitres n'ont pas validé cette pénalité. C'est exceptionnel. Il faut le noter ce moment. Il faut le noter effectivement parce que face au poteau à une vingtaine de mètres, il les manque peu souvent. Et je crois qu'il a un petit peu buté dans la terre en tapant.
la pelouse du stade du Malheur de Colombes, très grasse, qui a peut-être gêné Johnny Wilkinson. En tous les cas, premier échec, c'est vrai, inhabituel pour un buteur international de ce niveau. Et le renvoi fait, ils ont récupéré par Van der Merwe qui commande en avant. Ouais. On a un avant de 8 mètres. On va revoir cette pénalité. Ah oui, sous cet angle-là, c'est net. C'est vrai que ça ne revient pas entre les poteaux, c'est manqué. Et bien manqué de la part de Johnny Wilkinson, on en reste là. 0-0 entre le Racing et Toulon. Première mêlée, messieurs. Première mêlée du match. Flexion, j'ai dit. Touché. Stop. Entrée. Pression des Racingmen, la mêlée qui s'est désaxée. Fernandez Lobé sous pression. Il y a un en avant. Sous la pression des avants du Racing, Fernandez Lobé n'a pas pu contrôler ce ballon, le maîtriser. Il a essayé de le récupérer assez rapidement. Là, quand la mêlée bouge, il faut que le ballon arrive à sortir le plus vite possible pour éviter d'être sous cette pression. Très puissante la mêlée du Racing qui va récupérer ce ballon avec une introduction pour Jérôme Filleul. On l'a vu le week-end dernier, il y a eu un très gros affrontement entre la mêlée parisienne et la mêlée montpelliéraine. Stop. Entrée. Les Parisiens excellent dans ce secteur. Benjamin Sarr, pilier droit, bien placé face à Emmanueli, mais là il subit, il est complètement pris. On revient ici, on la refait cette mêlée. Et on va la refaire. Non, elle est toujours bleue, on revient ici. Quand, pour des joueurs des avants, qu'est-ce qu'il est important aussi de se rassurer à chaque fois avec une mêlée qui avance. Ben, c'est tout bon pour le mental. Quand ça recule, c'est l'inverse évidemment. Et donc là pour l'instant, il y a un partout. Benjamin Sarr, le pilier droit du Racing, le numéro 3. Touché. Sérieusement touché lors du match aller. Une grosse blessure au cervical qu'il a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et là, Oui, je crois que c'est une liaison problème de liaison. Alors ce n'est pas lui qui est sanctionné, mais c'est plutôt le 1, c'est Andrea Locicero, l'Italien. Il y a un problème de liaison sur cette mêlée, d'où la sanction du côté de l'arbitre de touche qui l'a signalé. Discussion entre Locicero et Benjamin Noiro. Et oui, là le bras est mis au sol. L'arbitre Romain Poit va biper Monsieur Marchat et c'est lui qui va lui signaler la faute du Parisien. Après, les mêlées, c'est à la fois physique mais aussi très technique, notamment sur les premières lignes. Savoir comment mettre la pression sur l'adversaire. Il a manqué la première, Johnny Wilkinson. Voilà sa deuxième tentative. Il est sur son beau pied. Il faut respecter le buteur, s'il vous plaît, le public du Racing. En tous les cas, cette fois, il n'a pas manqué la cible. Il ouvre le score, Johnny Wilkinson. Toulon mène au Racing à Paris 3-0. Oui, le Racing, depuis le début de la rencontre, qui n'a pas dépassé en fait la ligne médiane, qui a eu très peu le ballon, une possession très courte. Et donc, pour Toulon, il profite, il bénéficie de cet avantage territorial. George Smith qui a rebondi sur Benjamin Noiro à l'impact et du coup, il est reparti et il a gagné 10 mètres. C'est un joueur vraiment très technique. Philippe Saint-André est très content de lui. Malheureusement, il va le perdre à la fin de saison parce qu'il a signé au Japon, notre ami George Smith. On a une somme de 800 000 € par saison. En tous les cas, ce sont les prix qu'on annonce. Les ententes entre Sébastien Chabal et Mirko Bergamasco qui risquent de coûter cher. Vous avez l'expérience Lagui parce que là, C'est surtout que ça s'est passé deux à moi. oui, mais surtout c'est que Bergamasco, il occupe le poste d'ailier comme vous et vous savez que ces ballons-là, ils sont difficiles à négocier. Surtout dans ce point de Colombe là. Ouais. Il y a un petit Très, problème très d'éclairage là, la Guille, t'étais au courant un peu? Ils n'ont pas réparé le truc, la lampe de 1987, elle est toujours cassée là-haut. Mais on voit George Smith, c'est vrai qu'il avait la possibilité de rester parce qu'il est très bien sur la rade, mais il a aussi un contrat qu'il ne peut pas les laisser passer très certainement. Et on voit l'occupation, hein. C'est bon, il n'y a pas photo sur ce début de rencontre. Stop.
Cronieux doit impérativement sortir de cette zone et il est en train de perturber l'enchaînement des Toulonnais qui tentent un ballon porté. George Smith a mis la main dessus. On va se